Shalom, je voulais vous poser une question connue, mais qui me perturbe, à laquelle je ne trouve pas d'argument rationnel. Comment ne pas avoir peur de la mort? Et par là même, quel est le sens de notre vie? Serons-nous éternellement liés à nos proches? J'ai du mal à concevoir comment nous pourrions supporter le passage dans l'au-delà, nous qui sommes faits de matière dans un monde de matière. Ok, alors, comme vous dites exactement à la fin de votre question, nous sommes faits de matière, mais il faut rajouter aussi. Notre vraie réalité n'est pas la matière. Vous, c'est-à-dire vous, dans votre pensée, dans votre désir, vous n'êtes pas une chose qui est matérielle. Ce je que vous avez, il est éternel. Il existe avant de venir sur Terre, il existera aussi avant de venir sur Terre. Pourquoi il vient sur Terre? Tout simplement, avant de venir sur Terre, il jouissait de la présence divine, mais de façon gratuite. Il n'a rien fait pour. Donc quelque part, il n'existe pas, il n'est rien. Il vient sur Terre en ayant le libre arbitre, chose qui n'est donnée à aucun être sur Terre. Aucun être, ni dans le domaine minéral, végétal, même animal, même les anges, n'ont le libre arbitre. Si on voit un chien qui décide de faire ça ou ça, ce n'est pas lui-même de son libre arbitre qui décide, c'est sa nature qui l'y pousse. L'être humain a deux tendances, une naturelle, celle du corps, une de son âme. L'âme veut servir Dieu, l'âme veut la vérité, l'âme veut se réaliser de façon authentique dans ce monde, dans les valeurs qui sont vraiment, ça veut dire quand je dis qu'ils sont, ça veut dire qu'ils ont un impact éternel, c'est ça, être. Sinon, tout ce qui est voué à disparaître, c'est comme s'il a déjà disparu, face à l'éternité, tout moment fini n'a aucune valeur. Et une autre partie du corps qui, elle, veut comme animal profiter de ce monde, donc les plaisirs de ce monde, la paresse, les envies, la concurrence, d'accord, tout sont des choses qui proviennent de notre partie animale. Et on a le choix de suivre l'un ou l'autre. Quand j'ai le choix, je suis. C'est moi qui décide. Donc j'aurai un passage ici sur Terre où Dieu va m'ordonner « suis-moi » et j'aurai une tendance que Dieu m'a mis de suivre mon corps et je devrais choisir entre, c'est moi qui choisis, entre l'appel de la Neshama, donc l'appel divin, et l'appel du Nefesh, l'appel animal. C'est moi qu'on appelle le Ruach, la partie intermédiaire entre les deux, qui décide et qui est. Après 120 ans, tout ce que j'aurais réussi à être, c'est-à-dire faire les bons choix, parce que quand je suis passif, je suis l'animal, je ne suis pas. Je reste dans ma condition animale finie, comme un bourgeois animal finit sa vie et puis il ne reste plus rien, alors il ne reste plus rien. Tout ce qui peut rester d'éternel, ce sera dans mes choix positifs que j'ai faits, c'est-à-dire dans mes choix d'éternité, d'écouter la voix de Dieu. Dieu, son nom, c'est Yud Kebavke, c'est une contraction de celui qui est Hayo Veveye, c'est-à-dire était et sera, l'éternité. Quand je fais une mitzvah, le mot mitzvah aussi, le mot mitzvah est constitué de 4 lettres, Mem, Tzadik, Vav et puis Hey. Les deux dernières lettres sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, Vav et puis Hey. Les deux premières en alphabet à l'envers, c'est un alphabet mystique. Le Atbash, Aleph correspond à Taf, Bet correspond à Shin, etc. Correspondent donc les lettres Mem, Tzadik du mot mitzvah correspondent aux lettres Yud et puis Hey en Atbash. Donc ça fait de nouveau les lettres du nom de Dieu. Quand je fais une mitzvah, je crée une réalité qui était et sera, qui est éternelle. Après 120 ans de notre vie, on repart dans le monde éternel avec notre bagage d'éternité. En fonction des mitzvot qu'on a fait, on va jouir de Dieu. Il est clair que la jouissance de Dieu, elle est beaucoup plus grande, infiniment plus grande que celle du plus grand plaisir qu'on pourra avoir sur Terre. Comme dit Razal, tout le plaisir du monde entier, de tout l'être humain, réuni en une seule seconde, de tous les êtres humains durant toute l'histoire, n'équivaut pas à 1 millimètre de milligramme du plaisir qu'on a dans l'Amaba. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur d'aller au Lamaba. Au contraire, c'est un grand jour, comme il est écrit Tov Yom Hamavet Yom Ivaldo, mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est ce monde qui est difficile. Les enfants pleurent quand ils naissent, ils ont raison de pleurer, parce que c'est un monde qui est difficile, plein d'embûches, plein de problèmes, plein de pièges, où nous sommes attirés par le mensonge beaucoup plus que par la vérité. Celui qui repart au Lamaba propre, alors c'est un jour de très grand bonheur. C'est vrai que celui qui n'est pas propre et qui peut dire qu'il est propre, il doit passer aussi par des purgatoires. Ok, mais les purgatoires, ils sont finis. Il faut partir du domaine. Le mal n'est pas infini. Le mal, forcément, il est fini. Donc le mal qu'on a fait, il reste fini. Une personne, même un grand mécréant, au bout d'un moment, il aura purgé toutes ses fautes et il restera les mitzvot qu'il a faites. Et ces mitzvot sont éternels. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur d'aller au Lamaba. Au contraire, il faut bien se préparer dès maintenant, faire tchouva sur le passé mauvais que nous avons, tous les péchés que nous avons faits, comme ça il y aura moins de purgatoire. Et c'est un très grand jour. Là, M. Shaoul, son fils m'a dit il a dit, j'ai pas peur de la mort, c'est rien. Il a dit, c'est passé d'une chambre à une autre. Et c'est vrai, notre passage ici sur Terre est extrêmement court. Franchement, on regarde, moi j'ai déjà un certain âge, je vois, la ville passe vraiment très rapidement. Et on voit les gens qui étaient là, qui étaient un peu vieux, ils disparaissent, d'autres qui viennent. C'est très, par rapport à l'éternité, c'est très court. On ne doit pas avoir peur d'aller au Lamaba, c'est le vrai
moment de notre jouissance, de notre réalisation, de notre bonheur. Bien sûr, on sera avec nos familles là-bas, dans le bonheur le plus complet qu'il puisse y avoir. Et en plus, il semblerait qu'il y a le Olam Haba, donc après la vie, la mort, donc on part en tant que Neshama, Neshama, notre âme part dans l'Olam Haba, mais il y a aussi très bientôt l'époque messianique où on aura le bonheur ici sur terre lui-même. Donc c'est très, très, très prochain, faisons le tchouva, et votre chaîne, n'ayons tous pas peur de la mort, il n'y a pas de quoi avoir peur de la mort. La peur de la mort que nous avons, elle est une seule chose, c'est que dans ce monde-là, on peut encore agir. Je peux faire tchouva, je peux faire encore de mitzvot. Une fois qu'on est mort, c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'on a une petite réticence par rapport à la mort. Mais si on a bien rempli notre vie et il n'est jamais trop tard pour faire bien, on peut faire tchouva sur tout le passé, même quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Le jour de sa mort, s'il fait tchouva, il irait partout. Donc on peut tout réparer, arriver plein de mitzvot, plein de bagages spirituels pour l'homme là-bas. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Et Bezrat Hashem, comme j'ai dit, bientôt nous allons vivre l'époque messianique et nous pourrons vivre déjà le grand bonheur ici sur terre. Amen.